parce qu'il est remonté vers le Père après être ressuscité, mais la Bible dit qu'il est là, par son esprit, il est présent dans ce lieu, et si nous croyons qu'il agit, il est celui qui va agir dans notre cœur. Amen. Hier soir, je vous ai dit que ce soir, j'allais vous parler d'un thème, d'un verset de la Bible, une déclaration de Dieu en travers pour l'humanité, pour les hommes que Dieu. Ce soir, je suis heureux parce que Jésus est mon sauveur, il est celui qui a pardonné mes péchés, mais je suis aussi heureux parce que mon frère Alfred est arrivé ce soir. J'aime bien quand il sourit, ça m'encourage. Alléluia. Donc simplement, je voudrais lire un texte avec vous dans Jérémie au chapitre 31 et le verset 3. C'est une déclaration de Dieu pour chacun d'entre nous parce que Dieu, nous avons entendu parler de Dieu au travers des siècles, à la télé, dans les religions, partout, on nous parle de Dieu. Chacun se fait Dieu en image, Dieu en statut, quelle que soit la matière. On nous parle d'un Dieu qui est au ciel, un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu qui est sévère, un Dieu qui est saint, un Dieu qui va nous juger, un Dieu qui va nous emmener en enfer, un Dieu qui, pour ceux qui ne se repentent pas, un Dieu, enfin, on nous a détaillé Dieu. Mais il y a une chose qu'on parle très rarement et que Dieu est en train de dire ici, dans Jérémie chapitre 31, verset 3, il nous est dit ceci. Là, Dieu va parler, Dieu va s'adresser à Israël, Dieu va s'adresser à l'humanité, mais Dieu va s'adresser à chacun d'entre nous en particulier, et particulièrement toi ce soir. Dieu dit ceci au verset 3, le texte nous dit, de loin, l'Éternel se montre à moi, il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Voilà une déclaration de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel, un amour sans fin, sans limite, un amour parfait, parce que c'est un amour divin. On parle beaucoup de Dieu, mais très rarement on parle du Dieu d'amour. Vous savez, l'amour chez nous les hommes, c'est un sentiment. Hein? Demain on peut aimer comme ça, et puis demain on peut aimer comme ça, surtout dans les couples. Hein? Et quand ça ne va pas, ben, l'amour n'est pas comme ça. Puis d'un seul coup, on se réveille, on est en forme, alors on aime fort, très beaucoup. Puis d'un seul coup, il y a une situation qui arrive, je t'aime moins qu'avant. Mais Dieu, non, ça ne passe pas comme ça. Parce que l'amour chez Dieu, ce n'est pas un sentiment, c'est sa nature. Il est amour. Et il dit ceci, je t'aime, toi, je t'aime d'un amour éternel. Je vous ai dit que j'allais raconter mon témoignage, c'est parce que moi j'avais entendu, papa m'a parlé de Jésus plusieurs fois, le pasteur, qui est un pasteur d'Ouvéa, qui est maintenant en métropole, il servait là-bas, pasteur Paul Wadou, qui venait souvent à la maison pour m'emmener à la jeunesse, je disais toujours oui, mais je ne venais jamais. Je disais toujours oui, comme ça le pasteur ne m'embête plus. Vous voyez? Et voilà qu'un jour, on m'a invité à une certaine fête quelque part. Je revenais de métropole, je revenais de... Non, c'était avant de partir en métropole. Donc on m'a invité, alors je me suis dit, bon ben allez, je vais aller avec les amis faire la fête. Il y avait un orchestre qui venait jouer exprès. Alors, je suis parti avec la voiture et faire la fête. Et là, toute la nuit, c'est la fête en Koumak. C'est boire, se saouler, avoir des amis, chanter. Et je suis rentré dans le coup du matin, 3h, 4h du matin à la maison. Et là, je suis tombé KO, bien KO. Et vers 6h, 6h30 du matin, il y a quelqu'un qui s'approche de moi. Je vois une forme. J'étais à moitié dans les vapes là, et je vois quelqu'un qui s'approche tout doucement, et qui se penche vers moi et qui dit, Joël, Jésus t'aime. Je me suis réveillé, dessoulé, mais alors complètement, et j'ai essayé de me rendormir pour écouter la voix. Plus de voix. Ça m'a travaillé, ça fait plus de 25 ans, et c'est comme si c'était ce matin. Joël, Jésus t'aime. Alors là, la première chose que je me suis posée, je me suis dit, mais comment Dieu peut-il m'aimer, moi, qui a fait autant de choses, qu'il a insulté? Dès que je travaillais, je me mettais un coup de marteau sur le doigt, c'est Dieu qui ramassait. Les insultes, les grossièretés envers Dieu. Je dis carrément à Dieu, je ne veux pas de toi. Parce que dans ma jeunesse, tu n'étais pas là pour m'aider. Alors, je n'ai pas besoin de toi. Comment peut-il m'aimer malgré ce que j'ai fait? Comment peut-il dire, Jésus t'aime? Alors que j'ai tellement fait de
choses. Tellement que dans mon cœur, il y avait de la méchanceté et de la haine. Je voulais faire toutes sortes de trucs de jeunesse que j'ai jamais fait. Parce que ma mère, avant, était très stricte. Hein. Je ne pouvais même pas aller jouer au football avec les copains, il fallait tout juste pas la supplier. Alors je me suis dit, maintenant que j'ai 18 ans, je vais faire tout ce que je peux. Je vais aller boire, je vais aller en boîte de nuit, je vais aller faire tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je suis arrivé à 18 ans sans Dieu, je peux continuer sans Dieu. Et là, un matin, dans les vapes, quelqu'un s'approche de moi et me dit, Joël, Jésus t'aime. Mais vous savez, quand il a dit Jésus t'aime, c'était une voix autoritaire, tellement autoritaire, une voix douce, mais j'ai senti l'amour, l'amour, l'amour. Alors je cherchais à savoir, mais comment peut-il m'aider? Parce que moi je n'aime pas Dieu. Je suis dans ma religion, j'ai fait ce qu'il fallait, mais Dieu n'est pas intervenu. Alors maintenant je ne veux plus de Dieu. Mais comment lui peut-il m'aimer? Moi je ne l'aime pas, moi. Pourquoi je vais l'aimer? Alors que quand j'étais asthmatique, il n'est pas venu m'aider. Quand j'avais un souffle au cœur, il n'est jamais venu. Quand mes parents ont divorcé quand j'étais petit, mais où était Dieu? Moi je ne l'aime pas, moi. Mais comment lui il peut m'aimer? C'est ce que Dieu dit. Je t'aime d'un amour éternel. Toi tu ne m'aimes pas, toi. Toi tu peut-être ne me comprends pas, mais moi, Dieu, moi le créateur de toutes choses, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Un amour sans fin. Tu pourras te sauver où tu veux. Tu pourras te cacher sous tous les rochers que tu veux. Tu pourras descendre dans les profondeurs de la mer. Tu pourras prendre l'avion et partir où tu veux. Mais je t'aime d'un amour éternel. Alors j'ai cherché à savoir. Je suis venu à la réunion et là Dieu m'a parlé. Et un jour je me suis dit, j'avais touché mon cœur, je me suis dit, Dieu, si tu existes vraiment Jésus-Christ, si c'est toi le Seigneur, j'ai entendu parler du Saint-Esprit, alors je vais venir devant. Je ne suis pas baptisé d'eau encore, mais je vais venir devant, je vais m'asseoir sur le banc, et tu vas me baptiser dans le Saint-Esprit. Alors je me suis assis, et quand le pasteur est venu prier, baptisé du Saint-Esprit, et tous ceux qui étaient là près de moi, qui étaient déjà baptisés d'eau, pas de Saint-Esprit. Dieu m'a fait comprendre, je t'aime. Même si toi tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Alléluia. Il faut savoir, bien aimé, que Dieu nous aime. Il nous aime malgré nos péchés. Il t'aime malgré ton adultère. Il t'aime malgré tes mensonges, malgré ton hypocrisie. Il t'aime malgré la méchanceté de ton cœur, la noirceur de ton cœur. Il t'aime. Ça, c'est Dieu. J'essaie de comprendre pourquoi Dieu t'aime. Mais Dieu dit, il n'y a pas, c'est pas la peine de chercher à comprendre. Je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce que simplement, chez moi, je t'ai créé. J'ai fait battre ton cœur. Je fais couler le sang dans tes veines. Je t'ai vu naître. Je t'ai vu grandir. Je t'ai vu quand tu avais la fièvre. Je t'ai vu quand tu étais malade. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu quand tu étais éprouvé, dans la difficulté. Quand tu t'es senti exilé, solitaire, malheureux. J'ai entendu tes cris, tes pleurs. Parce que je t'aime. Vous savez, en tant que papa ou même frère et soeur, quand on a une famille et quand on sait que notre grand-père, notre père, notre mère ou notre petit frère est malade, il souffre, ça vous fait rien? Non, on sent quelque chose parce qu'on est famille et on sent quand même de la douleur. Alors imaginez-vous un peu Dieu. Dieu ici dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime malgré ton péché. Je t'aime malgré ce que tu es en train de faire en ce moment. Ce que tu as fait juste avant de venir à la réunion. Je t'aime quand même parce que je suis Dieu. Parce que je t'aime, parce que tu es ma créature. Parce que c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai donné le souffle de vie. Je t'aime. Alors, certains disent dans les religions, eh ben, il faut faire telle ou telle chose pour être aimé de Dieu. Il faut faire telle ou telle œuvre pour pouvoir être accepté de Dieu, pour pouvoir atteindre la faveur de Dieu. La Bible dit non, en nous, en l'homme, il n'y a rien de bon. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. Il n'y a pas de juste sur la terre, pas même un seul peut dire « j'ai jamais péché ». Personne sur terre, aucun homme, si grand soit-il, ne peut dire « je n'ai jamais péché ». Parce que l'homme, vous savez, la seule chose que l'homme n'apprend pas à l'école, c'est comment pécher. On apprend à l'école comment travailler, comment lire, comment écrire. On apprend à l'école comment... Mais jamais on apprend à pécher. Vous avez appris à mentir? On vous a appris à mentir? Non, ça s'apprend, c'est dans le sang, dans les gènes. On est né tout entier dans le péché. On n'apprend pas à tricher. Ça vient tout seul.
On n'apprend pas à mentir. Quand on dit, vous savez, des fois mon fils arrive de mentir. Et je lui dis toujours, c'est qui le père du mensonge? Alors tout de suite il dit, mais non, mais c'est parce que tu... Ah. Vous savez, ça ne s'apprend pas le péché. C'est en nous. C'est dans notre cœur. Et souvent, quand j'explique aux gens qu'est-ce que le péché, vous savez, vous avez tous vu un poulpe dans votre vie. Il y avait la tête du poulpe, c'est ça le péché. Et vous avez les tentacules. Ça, voilà, le péché se manifeste de diverses manières. Le mensonge, le meurtre, l'adultère, l'hypocrisie, les critiques, les calomnies, les vols. Tout ça, c'est le péché. Il n'y a pas de petit ou de gros péché. Le péché, c'est le péché. Et le péché nous emmène en enfer, nous sépare de Dieu. Et là, Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Quoi que ce soit que tu fais, ça fait bien longtemps que tu fuis la parole de Dieu. Ça fait bien longtemps que tu fais taire la voix de Dieu, que tu ne veux pas écouter Dieu. Et pourtant dit, malgré tout cela, sache que je t'aime d'un amour éternel. Tu pourras te sauver tant que tu veux. Et je me souviens que nous, on appelle chez les chrétiens, quand quelqu'un abandonne la voix de Dieu, abandonne sa communion avec Dieu, on dit qu'il est rétrograde. Ça veut dire qu'il a reculé. Il a quitté la présence de Dieu. Pendant des années. Et nous, entre nous, les hommes, on se critique. On critique l'autre parce qu'il est alcoolique, on critique l'autre parce qu'il se drogue, on critique l'autre parce qu'on le voit, on juge selon ce qu'on voit. Mais Dieu, lui, quand il nous voit, quand il te voit, il ne te juge pas. Mais il t'aime. Dieu n'a rien à voir avec le péché. Dieu condamne le péché. Parce que Dieu est saint. Dieu ne peut pas s'associer avec le péché. Non. Mais il te dit, ton péché, je n'aime pas. Ton adultère, j'en veux pas. Je suis saint. Ton mensonge, ton péché, je n'aime pas. Mais toi, je t'aime. Parce que tu es ma créature. Et je veux te sauver. Je t'aime, toi. Vous savez, je vous dis cela. Je vous dis, ça fait plus de 20 ans, mais c'est comme si c'était ce matin. Vous vous rendez compte? Le Seigneur qui s'approche et qui me dit, Joël, Jésus t'aime. Mais ça a chamboulé, mais je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a pas de mot assez équivalent. Dans le dictionnaire, ça n'existe pas de mot qui va vraiment expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là. Mais comment Dieu peut-il m'aimer avec ce que j'ai fait? Il y a des choses que je ne peux pas vous raconter, mais c'est incroyable. Mais Dieu m'aime quand même, pas possible. Comment Dieu peut-il m'aimer? Et un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne veux pas venir à la réunion, je suis tellement pécheur. Je dis, ben justement, quand tu vas chez le docteur, c'est parce que tu es malade. À moins que tu aies envie d'avoir un arrêt de travail. Et en dehors de ça, on va voir les médecins parce qu'on est malade. Mais Dieu, il est là, parce que justement, tu as besoin de lui. Parce qu'on est des pécheurs. Alors, approche-toi de Dieu. Et Dieu, c'est un amour éternel. Alors, pourquoi Dieu t'aime? Et un jour, Dieu va dire à Israël, tu sais pourquoi je t'aime, Israël? Vous, les Juifs, c'est pas parce que vous êtes un grand peuple. Vous êtes des géants, vous êtes beaux, vous êtes grands, vous êtes intelligents. Vous êtes meilleurs que tous les peuples. Non! Je t'aime parce que je t'aime, c'est tout. Il n'y a pas de raison pour aimer. Toi, je t'aime parce que tu m'aimes. Toi, je t'aime parce que tu m'as fait du bien. Mais toi, tu m'as critiqué, je t'aime plus, toi. Ça, c'est nous, hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. On a critiqué Dieu. On a insulté Dieu. On a tourné le dos à Dieu. Mais Dieu dit, malgré tout ça, je t'aime. Malgré la noirceur de ton cœur, moi, je t'aime. Et vous savez, Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'aime pas seulement en amour, n'aime pas seulement, en parole. Et souvent, dans les couples, on dit, mais prouve-moi que tu m'aimes, chérie. Achète-moi une bague. Hein? On n'a jamais dit ça. Prouve-moi que tu m'aimes. Et Jésus et Dieu ne nous aiment pas seulement en parole, mais Dieu a prouvé son amour. Il a prouvé qu'il nous aime. Vous savez comment il l'a fait? Vous en doutez? La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils Jésus-Christ. Il nous a prouvé. Et voilà pourquoi Paul aussi dit dans son épître aux Romains que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous sommes encore dans notre péché et perdus et condamnés, Dieu prouve son amour envers nous. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que Jésus, il nous aime. Voilà pourquoi il est venu en chair. Il a accepté d'être fouetté par amour pour chacun d'entre nous, l'amour pour toi. Il a accepté d'être crucifié
Imaginez-vous un peu, essayez de fermer les yeux et agir. Un clou qui s'enfonce dans votre chair. Déjà une guêpe, une abeille quand on pique, ça fait mal, hein? Alors imaginez un clou. Tac, un coup de marteau. Tac, 2 coups. Tac, 3 coups, jusqu'à ce que le marteau il traverse, le clou il traverse. Ça fait mal. Imaginez un peu la douleur. Dieu a prouvé qu'il t'aime en acceptant d'être crucifié. Il a prouvé qu'il avait de l'amour pour toi en acceptant de souffrir. Et Dieu, il a accepté d'abandonner son fils. Dieu a accepté de tourner le dos à son fils par amour pour chacun d'entre nous. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui juge. Quand il ne te regarde pas, il ne te juge pas. Mais il te dit, je t'aime. L'autre va te juger parce que tu es fumeur. L'autre te juge parce que tu fumes cannabis. L'autre te juge parce que tu vis dans l'adultère. Mais moi, je ne te juge pas. Parce que ce n'est pas le temps du jugement. C'est le temps, c'est l'époque, c'est la saison de la grâce. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je ne me lasse pas de te pardonner. La Bible dit, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Et nous, on dit que non, Dieu ne pardonne pas ce péché-là. C'est faux. Dieu dit, je ne me lasse jamais de pardonner à l'homme. Parce que c'est le temps de la grâce. Je t'aime. Je t'aime. Et je voudrais ce soir que tu réalises que Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix. Un jour, il y a un prêtre qui a dit ceci. Vous savez, quand le film de la crucifixion de Jésus est sorti, là, de Mel Gibson, c'était la crucifixion de Jésus. Un prêtre a dit ceci, mais non, ça c'est exagéré, ça. Ça s'est pas passé comme ça. S'il m'aurait dit ça, moi je l'aurais dit, bah toi, prêtre, tu es un menteur. Tu es en train de mentir. Parce que la Bible nous dit qu'il était tellement fouetté, Jésus, qu'il était défiguré. On ne pouvait même plus le reconnaître, tellement on l'a fouetté, on l'a giflé, coup de botte. T'es qui toi? On l'a craché, il dit, voilà ce qu'on fait avec toi. Mais il a accepté tout ça. Lui, le Dieu Tout-Puissant, hein, il a accepté parce qu'il t'aime. Il a accepté qu'on lui crache dessus. Des hommes pécheurs, des hommes qui peuvent mourir demain, là, qui peuvent aller en putréfaction, qui peuvent pourrir. Des hommes qui ont craché sur le Fils de Dieu. Il a accepté par amour pour chacun d'entre nous et à cause de notre péché. Et quand ils l'ont crucifié, mais des fois j'essaie d'imaginer et je préfère m'arrêter. Parce que j'ai des larmes qui pensent, mais Seigneur, mais tu as prouvé ton amour vers moi lorsque tu as accepté que les clous te traversent la main, traversent dans le bois, percer les pieds, percer son côté. On l'a fouetté. Et vous savez, les fouets des Romains, il y avait un petit crochet au bout en fer. Les fouets. Et puis quand ils tapaient le fouet dans la chair, ils tiraient en même temps. Vous savez que c'est des bouts de chair qui sortaient. Imaginez un peu. Comme mon fils, il dit toujours, papa, tape pas, ça fait mal. Je dis, mais je tape pas pour te faire du bien. C'est pas pour te faire du bien que je tape. C'est pour te corriger, pour que ça fasse mal, puisque tu n'écoutes pas. Comme ça, quand ça fait mal, au moins ça rentre, c'est marqué. Mais lui, Jésus, il n'a rien fait. C'est nous qui aurions dû être fouettés, crachés dessus. C'est nous qui aurions dû être crucifiés. C'est pas lui. Mais lui, il a accepté tout ça. Parce qu'il dit, moi je t'aime d'un amour éternel, mais je t'aime pas seulement avec mes mots, mais je veux te prouver que je t'aime. Toi, la race humaine, toi, pécheur, je t'aime, je donne ma vie pour toi. Amen. Hein? C'est ça le message de l'évangile. C'est un Dieu qui nous aime, quoi que ce soit que nous ayons fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans son péché. C'est parce que Dieu nous aime, il sait qu'il veut nous sauver. Il veut nous arracher de ces ténèbres. Il veut nous racheter pour nous sauver. Pour pardonner tes péchés. Jésus, la Bible nous dit que Jésus, son sang a coulé. Quand on a percé son côté, ça a coulé. Il n'y avait même plus de sang, c'est de l'eau qui est sortie. Qui dit dans les évangiles. Et vous savez ce que Jésus a dit? Quand il a été crucifié, Jésus lève les mains au ciel et dit, mais Père, Papa, pourquoi tu m'as abandonné? C'est parce qu'à ce moment-là, Jésus a pris tes péchés, ton adultère, tes mensonges. Il a pris ça sur ses épaules. La Bible nous dit qu'il a été pénétré de toutes les douleurs que l'homme peut rencontrer dans sa vie. Il a été touché par toutes sortes de maladies que l'homme peut rencontrer aujourd'hui pour justement que tu sois guéri.
Jésus a accepté tout cela. Il a porté la culpabilité du monde sur ses épaules. Il est venu en chair, il est devenu homme, et il a porté toute la culpabilité du monde. Vous vous rendez compte? Sur ses épaules. Je veux le faire, parce que j'aime les hommes. Le diable ne veut que les détruire. Le diable veut les mentir en disant, nous irons tous au paradis. Il ne faut pas écouter ces pasteurs-là qui disent que Jésus est mort sur la croix, c'est pas vrai. Et Dieu te dit ce soir, je t'aime. Alors maintenant, arrête. Fais demi-tour. Tourne-toi vers Dieu. Accepte le Christ comme ton sauveur. Et il va changer ta vie. Et justement, dans Jérémie, Dieu dit ceci. Je connais, moi, Dieu, les projets que j'ai formés pour toi. C'est des projets de paix, des projets de bonheur. Ce n'est pas des projets de malheur. Dieu dit, ce n'est pas ma volonté que tu sois dans le malheur. Ce n'est pas ma volonté que tu sois malade. Que tu aies le sida ou le cancer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ma volonté. Moi, je ne t'ai pas créé pour que tu sois malheureuse. Je t'ai créé pour que tu sois bien en paix. Mais comme vous avez accepté le péché dans votre vie, alors les conséquences du péché, c'est la mort. Les conséquences du péché, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est les pleurs. Et justement, Jésus a accepté de mourir pour remettre de l'ordre dans tout ça. Pour nous montrer le chemin. Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin. Pas un chemin parmi d'autres. Je suis le chemin. Je suis la seule et unique vérité. Et je suis la vie véritable. L'apôtre Jean a dit ceci. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Il peut avoir Mahomet dans sa vie. Il peut avoir Bouddha, Krishna. Il peut avoir tous les pasteurs qu'ils veulent. Tous les dieux qu'ils veulent. Mais s'ils n'ont pas Christ dans le cœur, ils n'ont pas la vie véritable. C'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie véritable. C'est une fausse vie. C'est un semblant de vie. Et tu vois, vous voyez, le diable, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut imiter Dieu. Il veut te donner le tableau de quelque chose qui est comme Dieu. Et j'ai dit souvent à mon fils, tu sais, le diable, il ne va pas arriver comme le monde le voit, là, avec une fourche et puis des cornes, et puis des dents. Non, le diable ne va pas arriver comme ça, parce qu'il sait que tu vas sauver. Il va arriver en ange de lumière, fin beau, pour te séduire. Vous savez, c'est quoi la séduction? J'ai jamais vu quelqu'un séduire en tapant l'autre ou en essayant d'être méchant. Non, il va séduire, oui. Tu veux le séduire. Eh bien, le diable, c'est ça qu'il fait. Il séduit le monde par des fausses doctrines. Il séduit le monde par une fausse religion. Il séduit le monde par un mensonge. Ça paraît vrai, mais son issue, c'est la mort. Et Dieu dit, toi, moi j'ai prouvé. Je te dis que je t'aime, mais je t'ai prouvé que je t'aime. Parce que j'ai donné ma vie sur la croix. Je suis mort. Et souvent, je ne sais pas c'est à qui la dernière fois je racontais, il faut imaginer ce qui s'est passé dans le ciel. Les anges étaient là. Mais Dieu, laisse-nous descendre. On va tuer tous les hommes. Ils sont en train de faire mourir notre Sauveur, notre Seigneur. Tu ne peux pas laisser Jésus être crucifié, Père. Laisse-nous descendre. L'ange Gabriel était là. Et si Dieu avait claqué du doigt, il n'y aurait plus d'univers, plus de monde. Mais Dieu a dit non, mes enfants, ne bougez pas. Jésus a accepté de descendre parce qu'il aime les hommes. Et moi, je respecte sa volonté, parce que je les aime aussi. Et vous savez, la Bible nous dit que Jésus, il s'est fait pécher à notre place. Il a subi la condamnation du péché. Parce que la Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort éternelle, la mort physique. Et Jésus, en acceptant notre temps péché sur ses épaules, en acceptant nos péchés sur ses épaules, il a subi la condamnation, le jugement de Dieu est tombé sur son Fils. Et pour la première fois, depuis l'éternité, Dieu s'est détourné de son Fils. Parce que Dieu ne peut pas, n'a rien à voir avec le péché. Et comme Jésus a accepté le péché, alors il a pris la condamnation. Tout ça par amour. Et je ne pense pas que ton père, ta mère, ou je ne pense pas que qui que ce soit t'a aimé comme Dieu t'aime. Je ne pense pas. Dieu a donné sa vie. Et il est ressuscité d'entre les morts. Vous avez besoin d'un Dieu mort, vous? Vous mettrez votre confiance et votre vie entre un Dieu qui est mort. Chez moi, j'aime dire ça quand je témoigne de Jésus. Et puis on essaye de... Je dis, moi, je n'ai pas besoin d'un Jésus mort. Si Jésus était mort, mais la caresse est dans le tombeau. Moi, j'ai besoin d'un Jésus vivant.
Et comme Jésus est ressuscité, alors j'ai besoin de lui parce qu'il est vivant. Et tous ces dieux-là, tous ces statues-là, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas quand tu pleures. Ils ont des pieds, mais ils ne te secourent pas quand tu es dans le problème. Ils ont une bouche, mais ils ne sont pas là pour te dire « prends courage ». Ils ont des mains, mais ils ne peuvent pas te serrer dans ses bras. Ce n'est que des statues, des dieux faits par les hommes, morts. Mais Jésus, quand on est venu vers lui pour lui offrir du parfum, c'était la coutume des Juifs. Ils sont arrivés au tambour, mais qui a volé le corps de Jésus? Et l'ange dit, mais il n'est pas là. Pourquoi vous le cherchez là? Il est ressuscité. Amen. Jésus n'est pas mort. Et moi, je n'ai pas besoin d'un Dieu mort. Parce que moi, je suis vivant. Et il y a un Dieu qui est mort. Comment un mort peut-il m'aider? Moi, le vivant. C'est pas logique. Comment un mort peut-il t'aider? Toi, tu es vivant et lui, il est mort. Comment il va faire pour t'aider? Mais non, Jésus, il est vivant. Et pour être vivant et ressuscité, il fallait qu'il meure sur la croix. Il donne sa vie pour toi. Il t'a dit, je t'aime. Mais je ne t'aime pas seulement en parole. Je t'ai prouvé que je t'aime en donnant ma vie sur la croix pour toi. Alors, est-ce que tu vas rester ce soir indifférent face à un amour comme ça? Est-ce que tu vas rester indifférent devant un amour comme ça? Devant quelqu'un qui a prouvé qu'il t'aime? Qu'il t'aime toi? Et parce qu'il t'aime, il veut pardonner tes péchés. Si tu reconnais tes péchés, tu dis, Seigneur, j'ai péché. Quel que soit mon âge, j'ai vécu toute ma vie sans toi. Et aujourd'hui, je me repens, Seigneur. Je te demande pardon. Et un Dieu qui t'aime, il veut te guérir, quelle que soit ta maladie. Vous savez pourquoi nous, les frères, nous, les prédicateurs, on croit que Jésus guérit? Parce que la Bible nous dit qu'il a porté sur lui toutes les maladies. Le cancer, l'arthrose, le diabète, le sida, les tumeurs. Il a porté tout ça sur lui. Et comme il est ressuscité, ça veut dire que je peux guérir de toute maladie et de toute infirmité. Alléluia. Et c'est ça l'amour de Dieu, c'est qu'il veut changer ta vie. Il veut te donner ce pourquoi il t'a créé. Jésus, il veut guérir ta vie, ton cœur, de toute maladie, de toute infirmité. Jésus guérit encore aujourd'hui parce qu'il est vivant. Alléluia. Et vous savez, quand j'ai des moments difficiles, je ne veux pas me tourner vers des statues. Parce que la statue, je viens, je mets un coup de botte dedans, il ne va pas répondre. C'est qu'une statue. Fabriquée par la main, l'habileté des hommes. Mais mon Jésus, quand je pleure, eh bien, il vient sécher mes larmes. Quand je lui demande quelque chose, il répond toujours parce qu'il est vivant. Et moi, j'ai besoin d'un Dieu qui est vivant. Pas d'un Dieu qui est mort. Un Dieu qui est vivant et qui peut m'aider en toutes circonstances. Je vais m'arrêter là. Sinon, je peux prêcher jusqu'à minuit. Mais vous bien dire, bien-aimé, que Dieu t'aime. Il n'a pas seulement dit je t'aime. Il a dit j'ai prouvé mon amour pour toi en donnant ma vie sur la croix. Alors qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas repartir chez toi avec ton péché? Tu vas laisser Jésus passer de l'autre côté et toi de l'autre côté? Certains dans la Bible ont dit au Seigneur, Seigneur, va-t'en. À Gadara, nous allons voir demain, à Gadara, le Seigneur, il a fait un miracle. Il a délivré un jeune homme. Et les gens, au lieu de dire Seigneur, aide-nous, il a dit Seigneur, va-t'en d'ici. Et voilà pourquoi le monde il tourne mal. C'est parce qu'on a dit à Jésus, on ne veut pas de toi. On veut accepter le péché dans notre vie, dans notre tribu, dans notre foyer, dans notre nation, dans notre province. On veut accepter le péché, on ne veut pas de Dieu. Alors voilà pourquoi il y a autant de guerres, de famines, de terreurs. Pourquoi les jeunes tournent mal? Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Celui seul qui peut changer leur vie. Alors est-ce que ce soir, tu vas laisser partir Jésus pour dire au Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie. Aujourd'hui, je ne te laisse plus partir, Seigneur. Jacob a dit, il a attrapé Dieu comme ça, il a dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'es pas béni. Bénis-moi d'abord, après je te laisse partir. Alors fais-le ce soir. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel ce soir. Bénis-moi, sauve mon âme. Que mon nom soit inscrit dans ton livre de vie. Et si demain je ferme les yeux, ben je sais que tu viendras me chercher. Et ta maladie ce soir, donne-le au Seigneur. Réalise, il faudrait que tu réalises que ta maladie là, Dieu, il l'a portée à la croix. Jésus a porté cette maladie, ça veut dire que tu es guéri. Puisqu'il a pris cette maladie il y a 2000 ans déjà. Il a pris ta maladie sur lui à la croix.
Ça veut dire qu'en lui, tu peux être guéri ce soir. Et quand vous lisez l'évangile de Marc, ce que j'aime bien dans l'évangile de Marc, c'est qu'à chaque fois que Jésus l'a agi, il a le mot aussitôt. Aussitôt. Tout de suite. Dieu a imposé les mains à quelqu'un, tout de suite, je suis guéri. Dieu est venu voir un aveugle, tout de suite. Vous voyez, aussitôt. Quand Dieu vient toucher une vie, aussitôt il se passe quelque chose. C'est pas demain. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de demain, il est le Dieu d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il fait quelque chose dans ta vie. Quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a dit, je t'aime. Joël, Jésus t'aime. Il a changé ma vie. Cette haine qui était là, cette rancœur, c'est fini. Dieu a guéri mon cœur. Il y a des races que je n'aimais pas. Maintenant j'aime tout le monde. Alléluia. J'aime tout le monde parce que c'est mon cœur qui a été changé. Mon cœur. Jésus veut changer ton cœur ce soir. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le texte d'Ésaïe 43, Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Je t'aime parce que tu as du prix, tu as de la valeur. Parfois, il y en a qui pensent, mais moi, je n'ai pas de père, je suis né d'un accident. Oui, l'accident peut-être pour ta mère, mais pas pour Dieu. Ce n'est pas un accident pour Dieu. Tu es né parce que Dieu a voulu que tu naisses. Et Dieu dit, moi, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Tu vaux tellement cher que j'ai donné ma vie pour toi. Ça vaut plus que tous les banques du monde. Hein. Tu as tellement de la valeur à mes yeux que j'ai donné ma vie pour toi. Alors tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne dis pas que tu ne sers à rien, ou ne dis pas que c'est... Non, tu ne sers pas à rien. Autrefois, peut-être sans Dieu, tu étais inutile au monde. Mais maintenant, avec Dieu, tu peux être utile. Alléluia. Alléluia. Demain, nous allons parler du suicide. De ces jeunes qui essayent de se faire du mal parce qu'ils veulent mettre fin à ces jours, parce qu'ils en ont marre. Alors si vous connaissez des jeunes comme ça, je vous invite à les inviter ici, à venir demain soir. Une fois, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Une fois. J'ai pas réussi. Il y en a malheureusement qui ont réussi. Maintenant, je veux vivre. Parce que je me dis, mais c'est valable de vivre avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas malade. Mais quand je suis malade, je dis, Seigneur, le Seigneur me guérit. Alléluia. Alors ce soir, viens Seigneur, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. Et laisse-le te guérir. Et c'est une promesse que aussitôt là, si tu crois en Christ, tout va changer dans ta vie. Amen.